C'est quoi notre verset de base pour le mois de juillet? Donne-moi le verset de base du mois de juillet. C'est lequel? Dans la salle, quelqu'un peut me donner ça? C'est quoi le verset de base du mois de juillet? 1 Timothée. Oh, je ne vous entends pas. C'est 1 Timothée. Il faut retenir le verset de chaque mois. Est-ce qu'on peut lire ensemble sur l'écran, s'il vous plaît? Tenons-nous d'abord debout, on va s'asseoir juste après cette lecture. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3, lisons. Si quelqu'un n'est pas saint des siens, et principalement ceux de sa famille, a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, soin de siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire, c'est cette partie qui m'intéresse. Il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que Dieu ne nous demande pas, on peut s'asseoir, merci. Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos familles. Dieu n'accepte pas que quelqu'un néglige sa famille. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens négligent la famille. Et je disais même dans nos prédications de foi, nous démontrons la famille comme étant le lieu où ne règne que de démons, que de liens, que des chaînes. Et beaucoup regardent la famille avec un œil que Dieu n'a pas vu la famille. Alléluia. Alléluia. Dieu ne voit pas la famille telle que nous la voyons aujourd'hui. Et Dieu n'a pas pensé de la famille telle que nous pensons de la famille aujourd'hui. Quand Dieu regarde la famille, Dieu voit que la famille est bénie. Quand il parle à Abraham, il dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Mais toi, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Ça veut dire quand Dieu pense famille, quand Dieu regarde famille, quand Dieu parle famille, Dieu voit que la bénédiction. D'ailleurs, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu donne la bénédiction à l'homme. Dieu veut que l'homme prospère. Dieu veut que l'homme aille plus de l'avant. La famille pour Dieu, quand Dieu regarde la famille, Dieu voit que la famille est bénie. Regarde quelqu'un, dis-lui, ne néglige pas ta famille. Je te demande s'il te plaît de le faire à 2 personnes. Tu dis à quelqu'un ne néglige pas ta famille, dis à l'autre ne néglige pas ta famille. Et la famille, nous avons dit, est composée du père, de la mère et des enfants. Nous avons parlé des 3 types de familles. La première famille, c'est la famille restreinte. N'est-ce pas? La famille restreinte. La deuxième famille, nous avons parlé de la famille élargie. La troisième famille à ne pas négliger, c'est la famille de Dieu ou la famille chrétienne. Amen. Christ notre aîné, Dieu notre Père. Nous avons une famille et j'aimerais insister ce matin à la chapelle El Roi que là où nous nous retrouvons, nous sommes une famille. Ton amen est faible et ne confirme pas ce que je dis. Amen. Nous sommes une famille. Quand je regarde mon frère Marc, ce matin, je vois mon frère. Je vois ma famille. Quand je regarde tout le monde qui est assis, je vois ma famille. En fait, quand je me regarde, je me retrouve dans ma famille. Si quelqu'un appuie, il va lever la main. Comme moi, il va dire, je me retrouve dans ma famille. Bien-aimé, il y a la famille restreinte, il y a la famille élargie, il y a la famille de Dieu qui est la famille chrétienne ou la famille en Christ.
Il n'y a plus de grec, la Bible dit, pas de juif, pas de grec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de français au milieu de nous. Il n'y a pas d'américain, il n'y a pas congolais, il n'y a pas camerounais, il n'y a pas nigérian, il n'y a pas. Il dit, nous sommes tous aujourd'hui fils de Dieu. Nous sommes tout un royaume de sacrificateurs. Nous sommes citoyens du ciel, fils et filles de Dieu. Amen. Oh là là. La famille est constituée, nous avons dit, même dans l'église, famille, nous sommes constitués des papas, des mamans, nous sommes constitués des fils. Et j'étais en train déjà de parler des mères. Je n'ai plus assez de temps, je ne vais pas retourner. On a déjà parlé de père, on était en train de parler de mère. Et j'étais en train de dire la dernière fois, une mère, bien aimé, il y a mère et mère. Il y a la mère biologique. Amen. À part la mère biologique, nous avons parlé de la mère adoptive. À part la mère adoptive, nous avons parlé de la mère circonstancielle, mère par fonction. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'ai accouché, mais c'est moi qui ai gardé cet enfant. Ça peut être l'enfant de ta soeur, ça peut être l'enfant de ton oncle, ça peut, et tu deviens la mère de cet enfant. Et vous savez, moi je connais de famille. Le petit frère fait un enfant, mais comme il n'avait pas de moyens, comme il n'avait pas où mettre l'enfant, la grande sœur prend cet enfant depuis qu'il est bébé. Et je vous dis, j'ai rencontré tellement de situations comme ça, et quand l'enfant grandit, l'enfant reconnaît sa tante comme étant sa vraie mère, et reconnaît le mari de sa tante comme étant son père, jusqu'à ce qu'elle devienne grande. On lui dit maintenant la vérité. Que celui-là n'était pas ton père, c'est pas ta mère. Ta mère, c'est la petite sœur de ton papa. Vous savez que ça arrive? Vous avez déjà rencontré ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la mère par circonstance. C'est-à-dire, c'est une mère qui prend juste en charge un enfant et garde. Au-delà de la mère par circonstance, nous avons parlé de la mère par accident. Ça veut dire, elle est devenue mère, elle n'avait pas prévu ça. C'est une mère non préparée. Juste une rencontre avec un homme quelque part comme ça, elle devient maman. Je viens du côté de l'Est du Congo RDC. Je voulais dire que je viens de la RDC. En 2020, j'étais là-bas. Jusqu'aujourd'hui, quand nous suivons des informations, il y a des viols. Jusqu'aujourd'hui, quand nous suivons des informations, il y a des kidnappings. Il y a beaucoup de choses qui se font du côté de l'Est de la RDC. Et là-bas, il y a des enfants qui sont nés. Ces enfants-là n'étaient pas préparés. Les femmes deviennent de mères. De jeunes filles deviennent de mères. Elles ne sont pas des mères préparées. Elles sont de mères par accident. Et je ne vais pas revenir sur tout ça parce que j'en avais déjà parlé. J'ai ajouté une mère. C'est la mère porteuse. Aujourd'hui, nous avons des mères porteuses. Vous connaissez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a assémination, on prend ceci, on va par là-bas. Bon, je ne vais pas trop insister sur ça. Il y a aussi la vraie mère. La vraie. Lève la main. Dis après moi, la vraie mère. Il y a des vrais. Et la vraie mère, nous avons dit, elle est une porteuse de vie. Une vraie mère, là où elle est, c'est la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas être une mère et être porteuse de la mort. Une mère, c'est une porteuse de vie. On ne peut pas parler de la vie là où il n'y a pas une mère. Voilà pourquoi, quand on parle de la mère, on parle de celle qui a fait des enfants. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne restons pas seulement sur celle qui a fait des enfants, parce qu'il y a plusieurs types de mères. Toute mère est mère. Mais ici, je vais insister sur la vraie. Et la vraie mère, c'est une porteuse de vie.
Nous avons dit que c'est l'incarnation de la douceur et de l'affection. Une mère, en elle, on trouve que douceur et affection. On ne peut pas être mère et manquer d'affection. On ne peut pas être une vraie mère et ne pas dégager de la douceur. La douceur, c'est la caractéristique d'une vraie mère. Lorsqu'on est une vraie mère, tout autour de la maman, on ne ressent qu'affection, on ne ressent que douceur. Il y a des femmes aujourd'hui, quand tu la regardes, tu peux la comparer à un militaire au front dans la guerre. Il y a des mères, quand tu parles avec elles, tu te poses la question, est-ce que je suis devant une garde républicaine? Je suis devant qui? Une mère, c'est une mère. Dans nos familles, le problème, c'est quoi? Le véritable problème aujourd'hui, même quand nous venons dans nos églises, nos familles n'avancent pas. Nos familles ne prospèrent pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais c'est parce que les rôles de chaque personne dans la famille n'est pas respecté. Il y a des fois les gens qui ne connaissent pas leur rôle ou ne jouent pas leur rôle. Cela freine la bénédiction. Les familles aujourd'hui sont déchirées. Les familles aujourd'hui sont divisées. Les familles sont séparées. Beaucoup de choses, mauvaises choses se passent dans nos familles aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que les familles, les gens ne comprennent pas l'importance de la famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Comment peux-tu te dire enfant de Dieu? Comment peux-tu te dire serviteur de Dieu? Comment peux-tu te dire servante de Dieu, adoratrice de Dieu? Mais ta famille est en vous, bien-aimés, écoutez-moi. Demandez à Dieu l'affection. Demandez à Dieu la douceur. Une femme est caractérisée par la douceur. Je ne vous vois pas. C'est bon? C'est bon? Amen. La douceur. Nous avons dit qu'une mère est une protectrice. Je disais qu'une mère est une architecte. Disons ensemble architecte. Quand on appelle architecte, c'est celui qui bâtit. Et la Bible dit clairement, la femme sage fait quoi? Bâtit. C'est une architecte. Une bonne visionnaire. Une véritable mère ne détruit pas. Elle construit. Une véritable mère construit, bâtit sa maison. Bâtit la vie de ses enfants. Bâtit la vie de son mari. Une véritable mère est une mère. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand on est mère, si on est marié, on n'est pas seulement mère de ses enfants. On est aussi mère de son mari. Je croyais que les gens allaient dire Amen. Quoi, cette partie t'a dépassé un peu? Ta maman n'est pas seulement ta propre mère, hein? Elle doit aussi être la mère de ton père. C'est la vérité que je vous dis. Pourquoi? C'est la maman qui prend soin. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je peux l'ouvrir ce matin? Dans la maison, je disais que le père est un pourvoyeur. Le père ne doit pas attendre que la mère fasse. C'est lui qui fait. Alléluia. Écoutez cette parenthèse que je vais ouvrir. Le père peut sortir, acheter tout équipement de la maison. Le père peut remplir la maison de tout ce qu'il peut remplir. Après avoir acheté les fauteuils, les lits, tout ce que vous voulez, il a équipé toute la maison. Quand il finit de le faire, il n'est plus responsable ni propriétaire de ce qu'il a acheté. Oui.
Il y a des pères qui se lèvent un matin, ce fauteuil-là, je les ai achetés. Tu avais acheté, c'était déjà fini. Celle qui gère tout ça, celle qui devient responsable, c'est la mère. Oui. Quand tu as acheté, tu as fait ton rôle de père. Tu as fait ton rôle de gouverneur. Mais après avoir fait, la maison est gérée. Ce n'est pas par toi. Toi, tu contrôles les choses. Mais celle qui gère, c'est la mère. Je vais vous enseigner seulement. Je vous pose une question intelligente maintenant. Papa est là, maman est là. La maison est sale ou la maison est en désordre. Nous avons un invité qui arrive, qui trouve que la maison n'est pas propre. Le nom de qui ira en mal? Pourquoi seulement maman? Mais papa aussi est là. Pourquoi on parle de maman, on ne parle pas de papa? Je suis allé dans sa maison, oh là là. Même son mari était là, mais sa maison est sale. Non, je n'ai pas compris comment elle peut. Cependant, elle n'est pas seule. Il y a aussi son mari. Mais pourquoi on ne parle pas du mari, on parle de la femme? Parce que c'est elle qui est la garante de la maison en cette minute-là. Un véritable père ne doit pas s'attarder. Je vais laisser mon moussoir ici. J'avais fait cela. Écoute-moi bien. Tu es là pour aider. Lorsque les choses ne sont pas bien, je contrôle. Je sais que je peux balayer, je peux arranger. Mais la gérante, la garante de cette maison, c'est la femme. Papa Israël, tu m'entends? Vous jouez avec mes choses. Cette ampoule-là, vous savez à combien je l'ai acheté, mon frère? C'est ton rôle. La mère, je disais, elle est une protectrice. La mère est une architecte, visionnaire. Mais je vais insister ce matin. La mer est un navire marchand. Dis ensemble, navire marchand. Quand on parle du navire, le navire transporte. Alléluia. Le navire transporte. Le navire ne se transporte pas. Tu ne transporteras pas le navire, mais le navire te transportera. Le navire te transportera et toi et tes biens. Le navire, c'est ce qu'on appelle le bateau. Et je dis navire marchand. Vous voyez ici que les navires transportent, les navires gèrent, les navires amènent, les navires servent du transport. Quelqu'un peut me dire amen? On ne peut pas être une vraie mère et attendre qu'on puisse la transporter. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas mariés, vous savez pourquoi le mariage devient difficile pour beaucoup de femmes? Parce que la femme rêve avoir un homme qui fera tout pour elle. Moi, je ne peux pas me marier à lui parce qu'il n'a rien, mais avant que tu ne dises qu'il n'a rien, tu dois te dire, toi, tu as quoi? Oui. Je veux me marier. Même quand vous êtes déjà dans le mariage, n'attends pas qu'on t'apporte. Une véritable mère est un navire marchand. La véritable mère apporte. La véritable mère transporte. Amen. Même si ton amen est faible, moi je vais seulement insister. Amen. Regarde quelqu'un qui est à tes côtés, dis-lui, une mère est un navire marchand. Est-ce que tu l'as bien dit ce matin? Une mer est un navire marchand. Vous savez, quand il y a le navire transporte, le navire sécurise. Il y a tout un équipage. Mais à l'intérieur de cet équipage, à l'intérieur de ce navire, tout ce qu'il y a, écoutez-moi bien,
ceux qui ont déjà parcouru le transport, ceux qui ont déjà pris le transport sur l'eau fluviale, bien sûr, quand vous allez déjà, il y a plusieurs réalités. Mais le navire, c'est que j'aime. Le navire va aider à surmonter les obstacles. Je parle du navire. Parce que c'est le navire qui surmontera les obstacles. Une vraie mère est là pour aider la famille à surmonter les obstacles et arriver au bon port. Quand il n'y a pas le navire, tout ce que tu as comme bien, tout ce que tu as comme matériel, tout ce que tu as n'arrivera pas de l'autre côté. Avant que tu n'arrives de l'autre côté, il faut le navire. Est-ce qu'il y a une mère ce matin? Maman, écoutez-moi. Parents, écoutez-moi. Une mère est une transportrice, si je peux le dire comme ça. Elle transporte, transporteur, ça se dit. Hein? Maintenant, féminin. Il n'y a pas. Transporteuse. Transporteuse. Elle transporte. Ça veut dire, elle n'attend pas qu'on la porte. Elle n'attend pas qu'on la transporte. Elle est là afin de prendre les choses d'un point A, les amener à un point B. Tant qu'il n'y a pas une mère, beaucoup de choses ne marcheront pas. Voilà pourquoi, quand Dieu crée l'homme, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une beauté semblable à lui. C'est ça? Il dit, je lui ferai une silhouette qui lui va bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ferai une aide. Ça veut dire tout ce qu'il a, tout ce qu'il transporte, les grâces, les dons, la vision, l'intelligence, tout ce qu'il a, pour que ça arrive là où il doit arriver, il faut un navire. Un navire marchand, transporteur. Aujourd'hui, nous avons des mers qui transportent que le Congo-Ça. Nous avons des mers, au lieu de transporter la vie, au lieu d'apporter la vie, au lieu d'amener sur le point B et X, les meilleurs, elles n'amènent que la mort. Écoutez-moi, comment vous pouvez être une mère et amener sur les autres que des paroles qui détruisent? Comment vous vous retrouvez entre mères, vous ne vous parlez pas. Tu prends les choses de là, tu amènes là-bas. Et tu finis de parler, les deux ne s'entendent pas. Et toi, tu es au milieu d'eux, tu es à l'aise. Aujourd'hui, même dans l'église, tu vois les gens assises là, les mères, mais ça ne se parle pas entre elles. Mais elles disent Amen après l'enseignement. Il a fait quoi? Lisons ça ensemble très fort. Il a renié la foi et il est pire. Une mer transporte. Une mer est un navire. Ça veut dire les obstacles, les blocages, ce qui peut empêcher. Lorsqu'on est dans le navire, rassurez-vous que nous quittons d'un point A pour arriver à un point B. La destinée de l'homme. Quand la Bible dit femme soyez soumise, on ne dit pas à la femme de devenir lâche. Quand la Bible dit femme soyez soumise, on ne dit pas à la femme de devenir une bénie oui. C'est pas ce qu'on veut dire. Se soumettre, ça veut dire être sous la mission de. Se soumettre veut dire aller à la direction de. Alléluia. Amen. Quand Dieu crée l'homme, dans l'homme. Come on. Yes. Reste d'abord là où tu es. Reste debout. Regardez ce que la Bible dit. L'homme fera quoi? Quittera son père
et sa mère, bien, et s'attachera, les deux deviendront une seule chair. Mais écoutez ce qui se passe. On ne se connaît pas. Regardez-moi bien s'il vous plaît. Elle est dans sa famille, je suis dans ma famille. Je grandis de mon côté, elle grandit de son côté. Elle ne sait même pas qu'il y a un Martinique qui existe quelque part. Je ne sais même pas qu'il y a une Lumingu Ornella qui existe quelque part. Mais un jour, on se rencontre. Cependant, Dieu, depuis qu'on était dans le ventre de nos mères, Dieu savait que Martinique se mariera, exemple, à Ornella. Est-ce que vous le savez? Je demande si vous savez ça. Que Dieu sait depuis que tu es né à qui tu te marieras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais si Dieu sait, écoutez ce qui se passe. Ça sera dans le livre que j'écris sur le mariage. C'est déjà fini ce livre-là. Quand Dieu prévoit que moi, je me marierai à elle, il y a des choses que Dieu dépose en moi. La vision, la destinée, l'intelligence, le savoir-faire. Pendant qu'il dépose en moi, il ne dépose pas tout. Il y a une partie des choses qu'elle dépose en elle. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où on se rencontre, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Ce que j'ai manqué pour accomplir ma vision, ma destinée, Dieu déposait ça déjà en elle. Quand on se rencontre, on devient complet. Quand je commence à servir Dieu, ma femme servira Dieu avec moi sans effort. Je ne ferai aucun effort. Voilà pourquoi toi, quand on te dit tu peux te marier à un pasteur, tu diras jamais je peux épouser un pasteur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu en toi n'a pas déposé ce qui peut porter un pasteur. Mais celle qui est prévue pour le pasteur, celle qui est prévue pour le médecin, celle qui est prévue pour celui, Dieu a déjà déposé ce qu'il y a dans la vision de l'homme, ce qu'il y a dans l'accomplissement de l'homme. Dieu dépose l'autre dans la femme. Quand ça se retrouve, la femme apporte. Quand j'apporte, c'est la bombe. Amen. Si j'étais dans une bonne église, on acclamerait le Seigneur. Tu acclames bien, c'est pour encourager. Acclame bien pour encourager. Voilà pourquoi quand Dieu unit deux personnes, la mère est une protectrice, la mère est un navire. Ce navire n'apporte pas la mort. Ce navire n'apporte pas le colportage. Ce navire n'apporte pas le problème dans le foyer, le problème dans les vies. Dis-moi, amen bien, j'insiste encore. Oui, allô, tu sais, ce que tu es en train de dire là, tu crées quoi? Aujourd'hui, la femme, aujourd'hui, la mère n'est pas respectée telle que Dieu l'a voulu. Une mère est un navire. Une vraie mère est une porteuse de vie. Là où elle arrive, on est tous en joie. Je veux qu'on lise un texte de la Bible pour terminer avec la mère parce que je dois toucher les fils. Proverbe chapitre 31. Voyez comment est une mère. Le verset 11 dit quoi? 31, le verset 11. Proverbe 31, verset 11. Elle est comment? Le cœur de son mari. Le cœur de qui? Son mari. Hein? A confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a des mères ici. Le mari n'a pas confiance en toi. Cependant, la confiance ne se demande pas. Tu ne peux pas me demander la confiance. Il faut avoir confiance en moi. Il faut, non. La confiance s'obtient. Même toi qui es père, même toi qui es mari,
La confiance ne se réclame pas. La confiance s'obtient à partir de ce que tu es. Son mari a confiance en elle. Continue. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits ne lui feront pas Défaut. Ça veut dire qu'elle n'en manque de rien. Aujourd'hui, le problème, quand la femme regarde, la femme ne voit que l'homme. La femme n'attend qu'on lui fasse des choses. Écoutez, je bénis le Seigneur parce qu'à la chapelle El Roi, j'ai de véritables mères. Je suis en train de parler aux femmes qui bossent, aux travailleuses. Je n'attendrai pas qu'on m'apporte, car c'est moi qui dois apporter. Ton amen est faible, mais je vais insister. Tu es un navire. Un navire, c'est lui qui respecte, c'est lui qui affronte les obstacles. Mais les obstacles que j'affronte, c'est pour arriver à la destination. Je parle de la vraie mère. Continue, verset 12. Elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien. Continue. Et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien. Et non du mal. Et non du mal. Comment? Tous les jours. Tous les jours de sa vie. C'est la vraie mère. Amen. Est-ce que toi tu fais le bien? Tu fais toujours le bien tous les jours de ta vie. Le cœur de son mari, je parle de la vraie mère. Écoutez, je crois que vous serez d'accord avec moi. Une femme a un cœur, une vraie femme, a un cœur qui supporte et ça ne peut pas être comparé au cœur de l'homme. La manière que la femme supporte, l'homme ne supportera jamais comme ça jusqu'à ce que le monde va se détruire. Ce que la femme supporte, l'homme ne pourra jamais supporter ça. Et vous tomberez d'accord avec moi. Physiquement parlant, on a comme l'impression que l'homme est plus fort que la femme. Mais spirituellement parlant, énergétiquement parlant, la femme est très forte que l'homme. La femme peut ne pas manger pendant, elle est là. Ce n'est pas l'homme. Il y a des choses que la femme supporte, que la femme ne supportera jamais. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes même qui se tiennent debout, ils disent, moi j'ai le droit de sortir, j'ai le droit, toi tu es une femme. Non, ne dites jamais ça à votre femme. Femme, ne faites pas ce que vous faites parce que ton mari est parti. Et j'entends aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a des, on les appelle des coachs. Hein? Ton mari fait ça, toi aussi fais ça. Ah bon? Celle qui te dit là, est-ce qu'elle fait ça chez elle? Quand le mari fait ça, toi aussi fais ça. Tu vas tuer ton mariage. Je dois être véridique ce matin. Bien-aimé, le mariage est devenu trop difficile. Avoir un homme qui t'aime, avoir un homme qui t'accepte, bénis Dieu et protège ton mariage. Ah, je vous parle. Dehors là, il y a des prédateurs. Il attend seulement qu'il y ait une ouverture. Frère, je m'adresse aux femmes ce matin. Quand tu la gardes-le. Je ne vais pas seulement parler aux femmes, même aux hommes. Quand tu la gardes-la. Dehors là, c'est gâté. Fais ça, je te parle. Fais très attention. La véritable mère, elle fait du bien et non du mal. Bien-aimé, dans la femme, il doit avoir que le bien. Chaque jour de sa vie, elle veut faire du bien. Elle veut égayer son homme. Elle veut rendre son homme, ses enfants, à l'aise. Elle veut que la tranquillité soit dans sa maison. Ça, c'est une vraie mère. Continue la lecture. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main comment? Joyeuse. Dans cette maison, si je ne fais pas, personne ne peut faire. Si je ne touche à rien, personne ne peut toucher. Même préparer là, personne ne prépare. Mais tu travailles de quelle main? Quand la mère travaille, la mère doit travailler d'une main comment? Joyeuse. Je parle d'une vraie. Je ne parle pas de fausse. Je ne parle pas des à peu près. Quand une mère
La mère travaille d'une main joyeuse. Elle est remplie de joie. Aïe, aïe. La dernière fois, j'ai mangé le mfumbwa. J'ai mangé le nkumu. Quelqu'un qui a préparé ça me dit, je préparais ça dans l'adoration. Quand je préparais, je me disais, je louais. Pour que quand papa mange, il mange bien. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la louange, tout ce qu'on fait avec une main joyeuse, finit par être glorieuse. Je parle d'une vraie mère. Elle n'est pas celle qui se réveille le matin parce qu'elle a balayé, parce qu'elle a fait la lessive. Ce jour-là, la maison sera chaude. Les enfants ne vont pas bouger. Même son mari ne bougera pas parce qu'elle a travaillé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, où en êtes-vous? Si papa peut faire, si les enfants peuvent faire, c'est bien. Mais la Bible parle de la mère. Quand elle travaille d'une main comment? Joyeuse. Ça va, Natacha? On balance la main comme ça. Va à la suite, s'il te plaît. Elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain comment? De loin. Elle amène son pain comment? De loin. Elle amène quoi? Son pain. Son pain. De loin. Aujourd'hui, la mère attend qu'on lui amène le pain. Si on n'a pas amené le pain ce jour-là, colère dans la maison, rien ne bouge. Tu ne dois pas attendre qu'on t'apporte. Je parle aux mères. Je disais au père que le père a le rôle du pourvoyeur. Le père a le rôle de quoi? Le père n'attendra pas qu'on lui apporte. Mais la véritable mère, même si papa va apporter, même si papa va faire, moi je ne l'attendrai pas. J'amènerai mon pain de loin. Est-ce que je peux ouvrir une autre parenthèse? Amen. Si j'ouvre la parenthèse, je me dis bien Amen. Amen. Une véritable mère, ton respect viendra lorsque toi-même tu sauras travailler et apporter le bonheur de ta propre vie. Vous savez, le véritable respect vient quand l'homme qui est avec toi sait que même si je ne suis pas dans la vie de cette femme, elle vivra. Il faut que je vous dise la vérité. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas responsables. Dans sa tête, il sait que si je pars, elle va mourir. Pourquoi? Parce que même le sel, tu attends qu'elle donne. Il donne. Même ton habit, ta chemise de 20 €, il doit payer. Non. Mais quand il va sentir, il n'y a pas le sel, il trouve le sel. Il voit que tu t'habilles. Bien-aimé, lui-même, il sait que je sois là ou pas, elle va vivre. Sois un navire marchand. Amène ton pain de loin. Il y a des gens qui savent, si je n'ai pas mis la main dans ma poche, elle n'est rien. D'ailleurs, sa famille, personne ne peut lui prendre en charge. Frère dans le Seigneur, l'indépendance se trouve dans le travail. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il n'est pas là, les enfants sont éduqués. Il n'est pas là, la maison est calme. Il n'est pas avec toi. Mais quand il parle avec les enfants, il comprend que la tête des enfants fonctionne. Il regarde les enfants bien éduqués. Elle te regarde toi-même bien habillé, toujours propre. Et tu vas voir, même s'il était parti, il est parti seulement par la bouche. Mais tous ses regards seront fixés là. Et des fois même, il commencera à te surveiller. Ah, dis-moi Amen, j'insiste. Tu vas voir un monsieur qui est parti, mais il commencera à te surveiller. S'il est courageux, un jour il viendra même ici à l'église. Toi là, j'entends que tu pries déjà là-bas. Je ne veux pas. Quand je suis ton mari, je le reste. Oh, toi là, c'est toi qui parles comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? Tu es un navire. Dis ça bien, je suis un navire marchand. Balance la main. La mère amène son pain de loin. Lis la suite, maman, s'il te plaît. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève quand?
lorsqu'il est encore nu. Ce n'est pas une dormeuse, une véritable ronfleuse. Jusqu'à ce que tout le monde se réveille, elle dort. La véritable mère, la vraie. Cependant qu'il est 3h, 4h, 5h, tout le monde n'est pas encore réveillé, elle est déjà debout. Même si elle ne sort pas de son lit, mais elle est déjà debout. Qu'est-ce qu'elle fait la suite? Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Est-ce que les enfants à 3h et 4h, ils sont debout? Non. À 5h, les enfants sont debout. Mais quand on dit elle se lève, quand il est encore nuit, il donne la nourriture. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une sorcière ou quoi? Visionnaire. Elle a déjà tout préparé. Elle sait déjà qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui. Tout est déjà organisé pendant que tout le monde dort. Quel type de mère es-tu? Vous savez ce que je vous prêche aujourd'hui? C'est ce qui détruit les familles, c'est ce qui détruit les foyers, c'est ce qui détruit beaucoup de choses, parce que chacun ne connaît plus son rôle. On ne joue plus le rôle. On ne reste plus dans ce qu'on doit faire. Le père fait autre chose, la mère fait autre chose, les enfants n'en parlons pas. Une telle famille ne peut pas vivre la gloire. J'aime la France, pays de droit, de liberté. J'aime ça. Droit, égalité et j'aime beaucoup plus droit et liberté. Quand on dit droit et liberté, l'État français ne veut pas dire à l'homme que vit le libertinage. Il lui a dit de vivre la liberté. La liberté a toujours une limite. Oh oh. Je prêche avec toi aujourd'hui. Viens. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Viens. Marc, tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Ah! En fait, j'ai retrouvé le Marc que je connais là. Je l'ai vu aujourd'hui. Je l'avais perdu un moment, mais là, je viens de voir Marc. Marc habillé, en lunettes, cravate. Moi, j'aime ça. Regardez. Vous riez pourquoi? Bon, encourageons-la, encourageons-la. J'étais en train de dire que la femme, elle prépare déjà tout. Quand la nuit, elle a déjà tout organisé. Elle a déjà tout apprêté. L'homme n'est pas encore debout. La femme n'est pas encore debout. Les enfants ne sont pas encore debout. Elle a déjà tout préparé en avance. Elle a même donné des ordres aux servantes. La femme n'attend pas. La femme a déjà tout organisé. Alléluia. Telle qu'elle est là, moi, elle ne m'attendra pas. Quand moi je me réveille, déjà, avant que je ne dise, je dois déjà trouver qu'elle a déjà réalisé. Elle est une visionnaire. Je ne veux pas dire que l'homme ne fait rien. J'avais déjà fini avec la part de l'homme. Ici, je suis à la part de la mère. Chacun doit comprendre. Telle qu'elle est là, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je te donne l'onction du mariage. Là. Dieu, les anges et l'église témoignent. Je bénirai ton mariage ici. Oui. Et c'est sérieux ce que je viens de dire. Ce sera ici. Et ça ne va tarder. Hein? Ça ne saura tarder. C'est ce que je viens de dire là. Lorsqu'on est ensemble, j'étais en train de dire la part que je devais faire. Dieu avait déjà déposé ça en elle. Est-ce que je peux donner un conseil? Est-ce que je peux donner un conseil? Marie, écoutez vos femmes. Marie, faites quoi? Pendant que toi tu dors, elle est déjà debout. On dit amen. Quand toi tu dors, elle a déjà partagé la nourriture.
pendant que toi tu dors, elle a déjà donné des ordres aux des tâches. Ça veut dire que quand le jour se lève, elle avait déjà précédé le jour. Lorsque le mari que tu es, tu ne sais pas écouter ta femme, vous avez déjà des problèmes. Et moi, je me pose une question entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive plus jamais à t'écouter? Je n'ouvre pas cette parenthèse-là. Je reste dans mon enseignement. L'homme doit coopérer avec sa femme. Parce que, dans toute la vérité, la personne qui a la maîtrise d'une maison, ce n'est pas le père. J'ai dit quoi? Le père n'a pas la maîtrise de la maison, même s'il contrôle. Il y a des choses qu'il contrôle pour la bonne marche. Mais la maîtrise de la maison, c'est la mère qui a ça. On est d'accord? Voilà pourquoi quand une femme est seule avec des enfants, la maison persiste et existe, demeure. Mais quand un homme est seul avec les enfants, vous sentirez que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle a la grâce de contrôler, elle a la grâce de viser des choses, de préparer des choses, et elle a aussi la grâce éducative. Elle est une éducatrice en même temps. Mais l'homme, il y a des choses qui lui manquent. Voilà pourquoi Dieu a dit une aide. Ça veut dire un navire marchand, coopérer. Elle rentre encore à sa place. Le jour où l'homme et la femme se mettront ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, quand une femme se met à sa place, beaucoup de choses se passent. Aujourd'hui, les femmes ne se mettent plus à leur place. Aujourd'hui, les femmes sont dans les choses inutiles. Quand je regarde les réseaux sociaux, je meurs, je suis choqué. Ceux qui gaspillent les réseaux sociaux aujourd'hui, à 70% ou 80%, ce sont les femmes. La femme se dénude, la femme raconte n'importe quoi. Bien-aimé, Dieu t'a créé comme étant un navire. Les choses doivent aller quand la femme est là. Quand la femme n'est pas là, il y a des obstacles qu'on ne pourra pas surmonter. C'est la vérité. La femme est une porteuse de vie et non porteuse de la mort. La femme ne doit pas polluer, mais la femme doit mettre les choses à leur place. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve, ce n'est pas un homme, mais celui qui trouve une femme est la bonne à trouver le bonheur. Aujourd'hui, le bonheur est commencé, on a commencé à chercher ça dans les hommes au lieu de chercher ça dans la femme. Pourquoi? La femme a oublié son rôle. La mère a laissé sa place. La mère commence à apporter la mort et non la vie. Alléluia. Alléluia. La mère, son mari est confiant. Amen. Amen. La véritable mère. Quand je regarde aujourd'hui comment la femme, la mère, se comporte, aujourd'hui on se dit que là où il y a les femmes, c'est là où il y a des problèmes. On voit même dans l'église, il y a les femmes qui se vident entre elles. Pourquoi? Parce que là où les femmes se réunissent, il y a toujours des problèmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, la femme, la mère, c'était une porteuse de vie. Au commencement, la femme, la mère, c'est elle qui donne la vie. Même dans l'église, il y a l'autre qui ne parle pas à l'une. Il se retrouve dans la maison de Dieu avec des problèmes, avec des rancunes. Une mère ne peut pas être rancunière. Pas ici. Pas ici. La bonne mère. Oh mon Dieu. Le temps m'est imparti. Je finis par dire ceci. Une vraie mère est une intercesseuse. Qui est-elle? La bonne mère intercède.
J'intercède pour mon mari. J'intercède pour mes enfants. Merci maman, tu peux t'asseoir. J'intercède pour ma maison, j'intercède. Une véritable mère est une prieuse. C'est-à-dire quand je pars, entre les mains de Dieu, je mets mes enfants. Entre les mains de l'Éternel, je recommande mon mari. Je recommande mes enfants. Si j'ai un fils, mon fils restera l'objet de mon intercession. Bien-aimé, tu peux éduquer un enfant. Tu peux tout donner à un enfant. Mais celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain. Celui qui fait sans Dieu ne fait absolument rien. Car nous pouvons tout, mais avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, la femme, la bonne mère, est une intercesseuse. Une femme qui n'intercède pas pour ses enfants n'est pas encore une vraie mère. Le battement de mon cœur sera le battement d'une intercesseuse. Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma maison. Quand j'avance, je me dis, papa, qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Une mère parlera toujours à Dieu en faveur de sa maison. Nous avons dit que le père a le rôle sacerdotal, mais la mère est une intercesseuse. Fais ça, j'enseigne. Est-ce que ces enseignements prennent place dans ton cœur? J'ai demandé ça prend vie dans ta vie. Écoutez-moi bien, même ceux qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ces enseignements nous concernent tous. Vous savez, Dieu est le Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas les désordres. Là où il y a les désordres, Dieu ne règne pas. Et dans les familles, là où il y a les désordres, on ne vit pas la gloire de Dieu. Et on se pose des questions. Où est Dieu? Mais quand tu demandes où est Dieu, Dieu veut que tu sois un navire marchand. Dieu veut que tu travailles d'une main joyeuse. Est-ce que c'est ce que tu fais? Aujourd'hui, dans nos maisons, ceux qui veulent sortir du mariage sont là. Les mères veulent devenir des jeunes filles. Les jeunes filles veulent devenir des mères. Est-ce que je peux insister un peu? Il y a des gens qui sont dans les mariages, mais qui visent déjà sortir de là. Et aïe. J'ai lu quelque part, on a dit ceci. Ça, j'ai vu quelque part. La personne qui a écrit a dit, les boîtes de conserve et tout ce qu'on fabrique là ont des dates de péremption, n'est-ce pas? Quand c'est déjà la date, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Hein? Quelqu'un a dit, hein, si les mariages ou les actes des mariages avaient des dates là, tu as vu comment nos titres de séjour ou encore nos cartes d'identité, de fois, ils ont des dates, non? Même nos passeports. Quand ça finit, on va encore. Maintenant, il dit, si les actes de mariage avaient seulement des dates là, beaucoup d'hommes n'allaient pas aller renouveler ça. J'aime Francis. Francis a regardé sa femme. Écoutez, il y a des maisons, si seulement les actes de mariage avaient des dates d'expiration, frère, il y a des gens qui n'allaient pas renouveler. Ceux qui veulent sortir sont en train de vouloir sortir, mais ceux qui n'y sont jamais entrés sont en train de vouloir entrer. Pourquoi? Parce que le monde est déjà ce qu'il est. Et les gens dans le secret, ils prient même, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas même le prendre qu'il meure, qu'il parte? Parce que si je sors de cette maison, on dira je suis parti. Mais il ne peut pas mourir. J'ai vu une femme qui entre en prière avec un groupe de gens dans le secret pour que le mari de quelqu'un puisse mourir, qu'elle entre dans ce mariage-là. Non, c'est la femme de quelqu'un qui devait mourir. Et cette femme était toujours malade. Elle avait des problèmes des os. Hein? Maintenant, comme elle était toujours malade, maintenant la femme l'a prié que son temps finisse. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elle part et on l'épouse, elle. Le mariage est dur, hein? Ceux qui sont dehors veulent entrer, ceux qui sont à l'intérieur veulent faire quoi? J'aime quand vous me regardez comme ça. Maintenant, encouragez-moi en acclamant un peu.
Amen. La femme est la bonne mère, est une intercesseuse. Je n'ai pas assez de temps, mais je vais vous parler maintenant de fils. Est-ce que je peux parler de fils pour terminer en quelques minutes? Psaume chapitre 127. Laissez-moi vous parler de fils. Psaume 127. Si j'ai une bonne mémoire, je n'ai pas prévu ça. Je crois que ça sera ça. Psaume 127, le verset 1 dit quoi? Non, le verset 3. Psaume 127, verset 3. Oui. Voici, des fils sont un héritage. Des fils sont un héritage de l'Éternel. De l'Éternel. Le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles, c'est-à-dire les enfants, est une récompense. Est une récompense. Nous avons vu ça? Amen. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Merci. Écoutez-moi, parents. Écoutez-moi, maman. Si vous avez des enfants, même moi qui suis père dans la foi, père spirituel, je vais dire ceci. Les fils sont un héritage. Mais ce n'est pas l'héritage de l'homme. C'est un héritage de l'Éternel. Dieu t'a donné un fils. Dieu t'a donné une fille. Dieu t'a donné des enfants. C'est l'héritage de Dieu. Ne négligez jamais les enfants. Enfants, ne vous négligez pas. Fils, ne vous négligez pas. Vous êtes un héritage de l'Éternel. Au-delà de ça, vous êtes une... Non, dites ça fort s'il vous plaît. Récompense. C'est Dieu qui vous récompense. Quand vous avez des enfants, après s'être mariés, vous avez grandi, vous avez travaillé, vous êtes ce que vous êtes devenu. Quand Dieu vous donne un fils, regardez ce fils comme étant l'héritage de Dieu. Regardez les enfants comme étant la récompense que Dieu vous donne. Je suis à la chapelle Elroy. Est-ce que je suis à la chapelle Elroy? Écoutez-moi bien, profitez de ces choses et gardez-les. Maintenant, en termes de fils, j'ai énuméré quelques fils que je vais donner rapidement. Je crois que je ne vais pas terminer, on va suivre à la prochaine. Premier type, première catégorie de fils, il y a les fils biologiques. Quel fils? Les enfants que j'engendre. Moi-même, j'ai accouché, c'est mon enfant. Fils biologique. Deuxième catégorie, il y a les fils de Dieu. Fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui croient en Jésus. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, 14. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui croient. Ce sont ceux qui sont en Christ. Ils ne sont devenus ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, fils de Dieu. Romains 8, 14. Ils marchent selon l'Esprit. Romains 8, 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Oui. Sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Amen. Frère, on ne peut pas se retrouver dans la maison de Dieu et ne pas être fils de Dieu. Quand on n'est pas fils de Dieu, je te conjure, je te demande ce matin, répands-toi et laisse-toi conduire par l'Esprit. Troisième type de fils. Il y a le fils de la rébellion. Là, je vais beaucoup plus toucher la famille physique et la famille de Dieu. Il y a le fils de la rébellion. Le fils de la rébellion, c'est qui? Ce sont ceux qui désobéissent à Dieu. Ceux qui désobéissent au Père de l'Église, au Père de la foi, au Père spirituel. Le fils de la rébellion. Ils séduisent et entraînent les autres à désobéir comme eux.
Les fils de la rébellion désobéissent, Ephésiens 2:2. Eux, ils n'obéissent pas. La désobéissance est leur partage. Ils ne sont pas obéissants. Et ils amènent les autres à désobéir aux responsables, à désobéir au Père, à désobéir à Dieu. Ephésiens 2:2. Éphésiens 2:2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, Oui, selon le train de ce monde, oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils De la de la rébellion. C'est-à-dire, il y a des fils de la rébellion. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut venir prier comme on fait là, mais on n'obéit pas à Dieu. On peut venir prier comme on fait là, mais la parole de Dieu, nous ne marchons pas selon elle. Nous sommes taxés comme des rebelles. Il y a des enfants dans leur famille qui n'obéissent pas à leurs parents. Les enfants dans leur famille qui n'écoutent pas leurs parents. Vous êtes dans la classe des rebelles. Je prie Dieu que vous ne soyez pas des rebelles. Rebelles. Et dans l'église, lorsque quelque chose est dit, vous allez voir, il y a ceux qui veulent voir les choses à leur manière. Et ils veulent inculquer cette façon de voir dans les autres. Rebelles. Pas ici. Je ne dis pas rebelle à vos parents. Obéissez à vos parents. Ne soyez pas rebelles. Il y a des fils de la rébellion. Quand une chose est dite dans l'église, tu vas voir quelqu'un vouloir faire. Écoutez, regardez-moi, est-ce que je peux parler ce matin? Je demandais si je peux parler. Qui a le Saint-Esprit ici? Tout le monde a le Saint-Esprit? Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Vous croyez que j'ai le Saint-Esprit? Et dans cette église, je donne un exemple. Cette église locale, dénominationnelle, qui donne la direction, à part Dieu? C'est moi. Maintenant, quand je donne la direction, ce que je donne comme direction, je reçois ça de qui? De Dieu par l'Esprit. Toi maintenant, étant rempli de l'Esprit, tu dis aussi, ce qu'il a dit là, c'est bien. Mais moi, Dieu ne me l'a pas dit. J'attends que le Saint-Esprit me confirme. Rebelle. Tu ne peux pas attendre que le Saint-Esprit te confirme quand la chose est déjà annoncée par celui que Dieu a placé. C'est une forme de rébellion. Et il y a des fils de la rébellion dans l'église, dans nos familles. Quand papa a dit, il amène les autres du côté, il leur dit, mais maman vient de dire ça, vous trouvez ça comment? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que maman elle-même, et les autres désobéissent comme lui. Ça s'appelle le fils de quoi? Rébellion. Dis ça bien, fils de la rébellion. Fils de la rébellion. Il y a aussi ce qu'on appelle le fils de la perdition. C'est quel type de fils de la perdition? Fils de la perdition, c'est qui? Ce sont ceux qui se perdent. Leur caractéristique, c'est la trahison. La caractéristique majeure des fils de la perdition, c'est la trahison. Même dans nos familles, nous avons des enfants qui trahissent. Enfants, ne trahissez pas vos parents. Par votre comportement, par votre manière de faire, par votre conduite, ne trahissez pas vos parents. Comment un enfant peut trahir son parent? Elle ne vit pas ou il ne vit pas selon l'éducation reçue de leur maison. Est-ce que je peux parler ce matin? Dans l'éducation de tes parents, il n'a jamais été dit qu'un homme doit aller avec un homme. Ça, ce n'est pas l'éducation de tes parents. Si l'éducation de tes parents n'a pas dit qu'une femme doit aller avec une femme, quand tu le fais, tu trahis tes parents. C'est une trahison. Quand tes parents t'amènent à l'école pour aller étudier, mais toi tu y vas pour faire autre chose, tu es un enfant mal vu à l'école. Quand on te regarde, on se pose la question, mais qui est mère ou père de cet enfant qui se conduit comme ça? Mais tu as trahi tes parents. C'est comme moi, pasteur. Mes enfants peuvent me trahir par leur comportement à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez ce matin? La caractéristique, même dans l'église,
ont trahi. Judas a trahi Jésus. C'est lui qui a été appelé fils de la perdition. Balance la main, dit Père. Dis ça bien, Père. Aide-moi à ne pas être le fils de la perdition. Vous savez une chose, un fils de la perdition, quand il est au milieu de vous, lui, il ne vivra pas comme vous. Lui, il va de trahison en trahison. Lui, il voit des choses comme lui-même, il est en train de penser. J'ai prié Dieu que dans cette église, je ne puisse pas avoir des fils de la perdition. J'ai prié Dieu que dans votre famille, vous ne soyez pas des fils de la perdition. Il y a des gens, même sa propre mère ne s'occupe plus de lui. Il dit, lui là, je ne sais pas, qu'il fasse sa vie comme il veut, j'entends seulement. Tu es déjà fils de la perdition. Parce que le fils de la perdition fait ce qu'il pense, il trahit. Il y a des gens qui sont contents. Regardez-moi s'il vous plaît. Bien-aimé, même quand tu es parent, si tu n'as pas quelqu'un que tu respectes, à qui tu fais les rapports, tu es un serpent. Oui. Oui. Frère, vous savez, je ne suis pas un prédicateur qui fait quoi? J'ai du mal à caresser. J'aime dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Le serpent, lorsqu'il pond, n'est-ce pas? Est-ce que le serpent garde les œufs? Et le serpent qui va sortir de l'œuf, le petit serpent, va vivre sa vie avec qui? Indépendant. Mais nous ne sommes pas des serpents. Un fils de la rébellion est un indépendant. Un fils de la rébellion, j'étais en train de parler de fils de quoi? De la perdition. Ce sont des fils au milieu de vous, mais ils ont une manière de vivre. Dans cette église, je prie Dieu d'avoir des fils de Dieu, d'avoir des véritables fils, ceux qui sont une récompense et un héritage de Dieu. Dans cette église, dans vos familles, soyez de véritables fils. Alléluia. Alléluia. Fils de la rébellion, fils de la perdition. Lis un peu. Jean 17, 12. Je termine ici. C'est un avant-dernier verset. Jean 17, 12. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un dans la salle prépare Jude. Jude 1, 4. Quelqu'un dans la salle. Jean 17, 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, oui, je les gardais en ton nom. Je les gardais En ton nom. Ça, c'est Jésus qui parle. J'étais avec les fils que tu as donnés. Je les gardais en ton nom. Oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Sinon qui? Le fils de perdition. Disons ça ensemble. Le fils de perdition. Est-ce qu'on peut crier très fort? Le fils de perdition. C'est le seul qui est perdu. Mais sinon les autres, je les ai gardés. Comment? En ton nom. Jude 1, verset 4. Écoutez maintenant qu'est-ce qui se passe avec le fils de la perdition. Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé. Il s'est glissé. Parmi vous. Attendez. Est-ce qu'on peut tous lire ici, s'il vous plaît? Lisez, vas-y. Car il s'est glissé. Il s'est glissé. Parmi vous. Ça veut dire, quand ils se sont glissés, infiltrés. Ramassé. Ils se sont comment? Glissé. Infiltrés, ramassés. Continue. Parmi vous. Oui. Certains hommes. Certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des gens, leur vie est déjà perdue. C'est-à-dire, lui, il n'attend plus rien. Mais il est glissé au milieu de toi. Pendant que toi, tu as des projets. Pendant que toi, tu penses étudier. Pendant que toi, tu penses construire ton foyer. Lui, il sait dans sa tête, je n'ai plus rien à gagner. Il est là à côté de toi. Il ne cherche plus rien. Rien ne lui fait honte. Rien ne lui fait peur. Rien ne lui fait rien. Tout ce qui peut arriver, arrive. Attention. Faites attention à ceux qui n'ont jamais honte et qui n'ont jamais peur. Leur dignité ne leur dit rien. Leur réputation ne leur dit rien. Vous savez pourquoi? Leur condamnation est déjà écrite.
C'est-à-dire, c'est une personne qui sait que j'ai déjà tout perdu. Alléluia. Dis après moi, fils de la perdition. Fils de la perdition. Tu peux rester là. Merci beaucoup. Amen. J'ai fini ce matin. La famille, elle est grande. Il y a le père, il y a la mère, il y a les fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a plusieurs genres de fils. Il y a des fils biologiques. Mais que les fils biologiques ne deviennent pas un rebelle. Que les fils biologiques ne deviennent pas un fils de la perdition. Que les fils biologiques ne deviennent pas, je vais dire la suite après, ces enseignements, que Dieu me garde. Et que Dieu nous garde tous. Amen. Je suis à la fin. Baisse ta tête s'il te plaît en quelques minutes.